conduire donc en erreur. D'échec en échec, sortez dans l'arrogance et ouvrez un cadre de dialogue franc, inclusif avec les vrais acteurs sociopolitiques pour que notre pays donc retrouve donc le cadre constitutionnel. Mais l'autre question, acceptez qu'on reste à la primature avant qu'on évolue. J'aurais souhaité qu'on reste quand même à la primature pour justement vous poser cette question, cette sortie. Le Premier ministre par intérim qui vient de mettre donc son pied dans le plat, il salue le professionnalisme des forces de défense et de sécurité lors donc de la gestion des dernières manifestations politiques. Pourquoi cette phrase choque autant dans l'opinion? Oui, avant d'aborder. Oui, sacré. Je pensais qu'il allait revenir. Non, c'est important. Oui, d'accord, allez, vas-y. Je ne vais pas refaire les principes de l'émission. Bien. Ou au moins refaire l'histoire de la primature en Guinée. Très bien. Mais on est quand même contraint de retracer l'histoire de notre primature. Prenez sur les 14 premiers ministres de l'histoire de notre pays, à commencer par Beyavougui, Lansana Beyavougui, jusqu'à Mohamed Beyavougui. Donc, vous prenez les 14 premiers ministres que la Guinée a connus dans notre histoire, les premiers ministres politiques et les diplomates, les premiers ministres importés, que j'appelle des cadres qui nous ont été importés dans les différentes institutions internationales, se sont toujours avérés des cas d'échec. Vous pouvez vérifier. Le plus grand échec de l'histoire des premiers ministres, surtout de ceux qui nous ont été importés des institutions internationales, ça a été Lansana Kouyaté. 2007 est là. Vous le pensez? Je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. C'est vrai qu'on ne va pas dire qu'il a échoué. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que quand même, quand en quoi il a échoué? Bien, peut-être. Oui, néanmoins. En quoi il a échoué? D'abord, il a été un échec pour l'espérance du peuple. Là où on attendait Kouyaté, il s'est révélé moins de ce côté. Et ensuite, ça c'était de quel côté? Il a été vous l'attendiez beaucoup plus. Le volet politique. Accommodant, parce on connaît ces relations difficiles avec Lansana Conté. Alors que dans l'histoire de notre pays, surtout de la constitution qui a été élaborée le 11 novembre 2001, donc la dernière constitution adoptée sous Lansana Conté, ne donnait pas quand même assez le Premier ministre n'avait pas assez de la plénitude de ses pouvoirs. Mais la réalité politique, sociale de 2007 a amené, la réalité a amené Lansana Conté à se dessaisir d'un certain nombre de ses pouvoirs pour les conférer au Premier ministre qui a été nommé suite aux tensions du pays. Mais toujours est-il que le président avait la possibilité de le démettre de ses fonctions. Bien, alors il va continuer. Oui, il va répondre à ta question. Il a manqué de personnalité. Il va répondre à ta question. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas. Il n'y a pas interrogé le peuple de 2007. Il va quand même terminer. On vous dira que ça a été une primature de trahison et une primature quand même qui a été loin, très loin de la hauteur, des attentes du peuple. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, prenons les premiers ministres politiques, puisqu'on parle des deux volets. À part les premiers ministres qu'on a connus, les premiers ministres technocrates, qui se sont affirmés, tous ceux qui ont été premiers ministres politiques, qui ont été nommés. Qui se sont affirmés comme qui? Je vais parler de Selou Dalein, je vais parler de Sidia Touré, ce sont des premiers ministres, je vais parler de Lamine Sidibé, ce sont des technocrates. Qui t'a dit qu'ils se sont affirmés? Oui, ils se sont affirmés. Aujourd'hui, si tu as la chance d'aller à Sigiri chez toi, il ne faut pas oublier le pont qui a été, même ne serait-ce que le seul pont, c'est un bilan qu'il faudra mettre à l'actif d'un premier ministre, de Selou. Il y a des réalités, ce sont des évidences. Ce pont, j'étais présent à l'inauguration de ce pont. D'accord. Non, il n'était pas Premier ministre à l'époque. Il n'était pas Premier ministre à l'époque. De toute façon, il était ministre des Travaux publics à l'époque. Permettez, on va Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre. Alors, désolé, Kamissoko, on a compris. Il a pas, on a compris. Est-ce qu'on peut s'entendre, s'il vous plaît? Très malheureusement, on n'est pas là pour... Est-ce qu'on peut s'entendre? Non, attendez, Marouane, permettez, Marouane, permettez. Est-ce que... Non, attendez, non. Est-ce qu'on peut se comprendre? Non, attendez. Pour permettre... Non, attendez. Le micro, il est fermé.
pour permettre aux auditeurs et téléspectateurs de mieux nous comprendre, accepter qu'on s'écoute et qu'on échange dans le cadre. Mais il ne faut pas que nous sortes du cadre. Bien. Oui, mais attendez. D'accord, néanmoins, on va se comprendre. Parfois, je suis. On ne peut pas refaire le bilan des anciens premiers ministres. Oui, mais il va finir. Non, je dis qu'on ne refait pas l'histoire, on retrace les faits. Oui, mais on est dans une émission Bien. qui veut refaire le monde. Mais ici, on n'a pas cette possibilité, mais on peut retracer quand même l'histoire. Ce qui a plaidé en faveur de ceux pour qu'ils soient nommés Premier ministre, ce sont ces réalisations en qualité de ministre. Je dis, non, c'est important. Non, on fait une analyse de la primature. Il y a eu des gens qui ont occupé quand même le poste de Premier ministre. Je vais parler. Non. Mais regarde l'autre là aussi. C'est quand même bizarre. Oui, d'accord. On me laisse pas de. Non, on te laisse. Alors, je tourne la page. ça fait 5 minutes que tu es sur ce débat. On va aller sur les propos du Premier ministre. Du Premier ministre par intérim. Enfin. Je pense que. Enfin, le bout du tunnel. Oui, allez-y. Oui, je pense que c'est la plus grosse maladresse. Mais ça ne me surprend pas. Connaissant Bernard Gomou. Il vient d'arriver là-bas. Non, il vient d'arriver, mais il ne vient pas de naître. C'est quand même quelqu'un qui est né de la souffrance de l'actuel Premier ministre. Si Mohamed Beyavogui s'était affirmé, jamais plus grand qu'un ministre de la petite carrure de Bernard Gomou. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Marwan, on ne va pas utiliser quand même ce terme. Quelle petite allure? Je dis de la petite carrure. Carrure, oui, mais de faut arrêter. Non, on ne va pas personnaliser. Je ne personnalise pas, je dis, je retrace les faits, je dis ce que sont les faits. Je ne suis pas en train de faire un inventaire de qui que ce soit, encore moins d'accabler qui que ce soit dans cette émission. Je dis ce que je pense et ce que je crois être quand même juste de mon côté. Oui, je mais sauf qu'on va être pour toi. De partager mon point de vue. Maintenant, c'est parce que son propos identifie et détermine même l'essence de sa personne et de la personnalité qu'il incarne.